Constance Debré est avec nous dans la mise à jour pour son livre Playboy aux éditions Stock. Alors juste avant d'écrire ce livre, vous étiez avocate puisque désormais vous vous consacrez à l'écriture. Est-ce que vous conseilleriez finalement à quelqu'un qui veut devenir avocat de lire votre livre? Parce qu'au début quand même vous dénoncez un peu cette profession en disant qu'il y a quand même une accointance avec la bourgeoisie permanente entre la justice et la bourgeoisie. Est-ce que vous conseilleriez à un apprenti avocat de d'abord, lire votre livre? je suis toujours un peu avocat, même si Oui. j'exerce moins. Mais je conseille à tout le monde d'acheter Playboy, évidemment. Bien sûr, ben non mais Oui, c'est un très beau métier d'être avocat. C'est un très très beau métier, pénaliste. Voilà. Et je vais pas sortir l'orchestre là pour en parler, mais je pense qu'on a conscience très vite quand on fait ce métier que défendre, c'est s'opposer à la violence de l'État. non, parce que vous avez des mots C'est durs quand- au début, quand même. Vous dites, voilà, au début, c'est, Ah. je reprends juste le mot. Non, mais c'est vrai. Oui, mais au vous contraire, dites, enfin- voilà, un bourgeois, ça fait pas de tôle, ça mouille pour la bourgeoisie un juge. Oui, Dire, voilà, on est- mais bien sûr, c'est la réalité, c'est l'ordre bourgeois qui maintient le calme dans la société. Enfin, je veux dire, c'est pas plus sophistiqué que ça, la justice. Il y a des mots sophistiqués, des principes, des codes, tout un rite. En réalité, c'est juste le chien de berger qui aboie pour que, voilà, pour que le troupeau reste calme. Hein, c'est bon. Qui va en prison, c'est pas l'acte qui mène en prison, c'est le fait ou pas d'avoir ce qu'on appelle par exemple des garanties de représentation, c'est-à-dire un boulot, une famille, un appart. C'est tout. C'est ça qui va décider de la lourdeur de la peine et du fait que vous allez ou non en prison. Bon bah oui, si vous êtes bourgeois, vous aurez beaucoup moins d'emmerdes que si vous n'êtes pas pour exactement les mêmes faits. Enfin, c'est une réalité de la justice. Et sa brutalité, oui, bien sûr. Personnellement, Constance Debré, juste avant d'être avocate, vous avez tâté un tout petit peu de politique, vous avez travaillé pour des discours pour Bernard Accoyer. Est-ce que c'était le moment le plus punk de votre carrière, finalement, Bernard Accoyer? Bien sûr. Bien Très punk. Ah bah oui. Très punk. Qu'est-ce que vous en gardez de ça, justement, d'avoir écrit des discours? J'ai beaucoup écrit de discours parce que je l'ai fait aussi au barreau après. Ouais. Mais sauf que ça, c'est moi qui l'ai prononcé, c'est moi qui l'ai signé. Non, mais c'est quand même une des curiosités du monde politique d'aujourd'hui, où les hommes politiques n'écrivent plus en fait ce qu'ils disent. Voilà, on leur donne des éléments de langage, on leur dit ce qu'il faut. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, et j'ose l'espérer. C'est quand même assez étrange de voir que c'est pas eux qui écrivent. Mais ils n'ont pas le temps. Enfin, en soi, c'est absurde. Oui. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Alors, vous avez déclaré à l'Obs, je suis ruinée, ma vie est chaotique, mais je n'ai jamais été aussi heureuse. Je sais pas si j'ai prononcé des mots pareils. Moi, Ah, mais- vous savez, Bah, c'est les mots de bonheur et tout ça, Ouais. pour le coup, c'est des choses qui me paraissent totalement obscènes. Enfin, je veux dire, j'ose pas en parler directement, je rougis immédiatement. Est-ce Ou c'est malheur, enfin, c'est pareil. Oui, mais est-ce que finalement, ça peut rendre... Voilà, quand vous dites je suis ruinée, ma vie est chaotique, mais Alors- j'ai jamais été aussi heureuse. Oui, enfin, les problèmes d'argent sont pas toujours un grand plaisir, donc non. Mais je pense que je suis plus près de ce que je suis et de ce que je veux faire. Et je suis très contente d'avoir écrit ce livre et de continuer à écrire. Oui, ça c'est évident. Et si c'est l'homosexualité qui m'y a amené, mais tant mieux, avec grand plaisir. Toute liberté, tout ce qui fait qu'on élargit les frontières de soi et du monde et qu'on va plus rapidement aux choses, rend heureux. Et puis si ça rend malheureux, c'est pas grave, ça c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est pas grave de prendre des coups dans la vie. Vous avez un super tatouage sur le bras gauche. C'est quoi votre prochain tatouage, d'ailleurs? Je réfléchis. C'est vrai? Vous n'avez pas une idée comme ça, là? Dites pas. J'aime bien les faire au dernier moment, comme ça, sous le coude. Faites attention, parce que quand même, ça peut jouer des Ah, mais tours. justement, c'est tout. De toute façon, à partir du moment où on en a un, il faut pas le regretter. Enfin, c'est ça qui est marrant, c'est de se trouver. Moi, j'adore les trucs à l'ancienne où les marins se mettent le marin ou pas les marins se mettent le nom de la maîtresse et puis un soir où ils sont bourrés, ils savent plus qui est la fille. C'est très bien. Bon, j'espère en tout cas vous saurez, vous. En tout cas, juste une chose, c'est une tradition dans cette chronique. Si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, ça serait quoi, Constance Debré? Bah si, moi j'aimerais bien un peu d'argent. Voilà, c'est un appel, c'est une petite cagnotte litchi là, voilà, c'est bien, c'est tout. Très bien, alors je suis obligé de dire aussi une autre marque, un Ulule, voilà, au passage, parce qu'on est sur le service public. Merci beaucoup en tout cas, Constance Debré, d'être passée dans la mise à jour. Constance Debré, donc Playboy, c'est publié chez Stock. Merci.